Le Centre de recherche publique Henri Tudor est un établissement luxembourgeois autonome de recherche appliquée. Lien essentiel entre la recherche et la société dans son ensemble, nous nous donnons pour mission de renforcer durablement la compétitivité économique des entreprises et le tissu social à un niveau national, régional et européen. Nous disposons de compétences dans 5 domaines technologiques. Nous les mobilisons pour répondre aux besoins du marché via nos programmes d'innovation. Nous nous inscrivons dans la lignée des RTO, Research and Technology Organizations, et adressons l'innovation grâce à une recherche utile, appliquée, répondant aussi à un critère d'excellence scientifique. Retrouvez dans cette vidéo la présentation de notre département Advanced Materials and Structures AMS et plus particulièrement de notre laboratoire des matériaux avancés. Au sein du Centre de recherche publique Henri Tudor, le département AMS est en charge de développer des activités de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine des matériaux en se focalisant sur 2 axes. Donc le développement d'outils de modélisation et de simulation numérique et la conception de nouveaux matériaux. Pour ce faire, nous bénéficions d'une plateforme de 1500 m² sur laquelle est répartis différents dispositifs expérimentaux de haute qualité qui sont mis à disposition pour une centaine de chercheurs. Ces chercheurs ont en charge d'analyser et de mesurer les matériaux, mais surtout de concevoir de nouveaux matériaux avec de nouvelles propriétés, des matériaux plus intelligents, plus performants et surtout plus respectueux de l'environnement. L'un de nos axes de recherche est le développement de films minces ou de revêtements de surface fonctionnels utilisant des méthodologies facilement transférables à l'industrie et permettant d'éviter l'utilisation de solvants toxiques ou de procédés nuisibles à l'environnement ou à la santé. Nous utilisons ici un milieu appelé plasma pour réaliser des couches de protection sur des échantillons. Donc un plasma, c'est par exemple ce qu'on peut trouver dans un écran dit plasma ou alors dans un tube de néon. Alors cette technique de dépôt par plasma nous a permis de développer des couches de protection dites barrières au gaz qui permettent de protéger des composants organiques sensibles à l'oxygène ou à l'humidité de l'air ambiant. Et nous travaillons aussi sur des couches anti-corrosion à double fonction. La couche elle-même empêche les agents de corrosion d'accéder au métal et les produits de corrosion de s'échapper du métal à protéger. Tandis que des nanoparticules intégrées dans la couche libèrent des inhibiteurs de corrosion actifs, même quand la couche est rompue. Des efforts importants ont été entrepris ces dernières années pour élaborer des surfaces dont la mouillabilité pourrait être parfaitement contrôlée, de superhydrophobe à superhydrophile. Dans ce contexte, nous avons mis au point et breveté récemment une méthode innovante de dépôt par plasma atmosphérique permettant d'atteindre des propriétés superhydrophobes sur un grand nombre de substrats. Ces revêtements superhydrophobes octroient aux matériaux qui en sont revêtus des propriétés diverses telles que l'anticorrosion, l'antibactérien, l'anti-adhérence, l'antifriction et bien entendu des propriétés auto-nettoyantes. Une alternative à cette méthode de dépôt par voie sèche est la méthode dite de dépôt couche par couche, réalisée par voie liquide, en milieu aqueux, et qui permet de construire des films multicouches polymères ou hybrides ayant des propriétés bien spécifiques. Une part importante de notre travail de recherche concerne l'élaboration de ce qu'on appelle les structures multicouches de polyélectrolytes. Alors ce sont des structures de type millefeuille à l'échelle moléculaire, dont les propriétés physiques et chimiques nous permettent de couvrir un certain nombre d'applications. Ça peut aller de la chimie, biologie ou vers la physique pure. La portée de cette technique utilisée au laboratoire est immense. Depuis 4 ans, cette technique nous a permis de développer une nouvelle génération d'électrodes pour piles à hydrogène, dont les performances dépassent très largement celles obtenues par les méthodes traditionnelles. De même, la versatilité de cette approche a trouvé des débouchés tout aussi prometteurs dans le domaine des retardateurs de flammes et nous avons pu élaborer des surfaces inifugeantes. Depuis plus d'1 an, on cherche à trouver des astuces permettant d'utiliser cette méthode non plus sur de petites surfaces mais sur de grandes surfaces, ce qui permet en fait de trouver des débouchés du point de vue industriel. En parallèle de ces activités de traitement de surface, les chercheurs travaillent également le cœur de la matière, en tentant d'élaborer des matériaux composites ou nanocomposites pour modifier ou améliorer par exemple la résistance mécanique, thermique ou la conductivité électrique des plastiques. Ainsi, nous disposons de moyens de mise en œuvre de polymères et pouvons leur incorporer différents types de charges de taille nanométrique, leur conférence et propriétés. La maîtrise des propriétés chimiques et de la structure de nanoparticules, nanofibres et autres nanobjets est un prérequis pour les nanotechnologies.
Ces technologies clés permettent soit l'amélioration des performances des matériaux, soit l'incorporation de nouvelles fonctions aux matériaux conventionnels. Ici, nous avons conçu un laboratoire type salle blanche pour la modification et incorporation des non-objets dans des plastiques et composites. Ce laboratoire permet à nos chercheurs de manipuler ces non-objets selon l'état de l'art en protection et propreté. Nos recherches s'orientent également de plus en plus vers les biocomposites. Pour répondre aux tendances générales de développement durable, de recyclage, de diminution de l'empreinte carbone, mais aussi pour s'affranchir de la hausse du prix du baril sur le prix des matières plastiques traditionnelles issues du pétrole, nous développons de nouveaux matériaux alternatifs performants. Ainsi, nous focalisons sur les thermoplastiques ou des thermodures partiellement ou totalement biosourcés et nous y incorporons des charges et des renforts également issus de la biomasse. Parmi les activités du laboratoire de synthèse, nous travaillons sur la modification chimique de molécules qui sont issues de ressources renouvelables et non alimentaires. Il s'agit de la première étape vers la préparation de matériaux avancés, tels que des biorésines ou des biocomposites aux propriétés uniques, qui pourraient avantageusement remplacer des composés issus du pétrole ou contenant des substances toxiques telles que le bisphénol A. Lorsque nous développons de nouvelles matières plastiques ou que nous cherchons à étudier leur recyclage, nous devons nous assurer que ces nouvelles matières aient des propriétés mécaniques au moins aussi bonnes que les matières de référence qu'elles pourraient remplacer. Pour cela, nous disposons d'un laboratoire d'essais mécaniques où nous pouvons réaliser des tests de traction, de compression, de flexion, d'impact, de fatigue, qui nous permettent d'évaluer les propriétés mécaniques de ces nouvelles matières. Les plastiques ont une résistance mécanique généralement plus faible que les métaux. Ainsi, des machines mieux adaptées aux pièces métalliques de grande taille sont disponibles dans nos laboratoires de Esch-sur-Alzette et permettent également de tester la résistance mécanique de ces produits finis métalliques selon des cahiers des charges et des normes bien spécifiques. Le laboratoire d'essais mécaniques et de vieillissement accéléré est accrédité ISO 17025. L'un des axes de recherche que nous développons également depuis quelques années est l'inifugation ou l'amélioration de la résistance au feu des matériaux. Pour plus d'informations sur le CRP Henri Tudor et sur AMS, rejoignez-nous sur notre site internet.